journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé cette semaine finissante le travaux du Forum de la diaspora au cours duquel il a eu à échanger avec les Congolais vivant à l'étranger pour essayer d'harmoniser les vues. Et puis, lors de la présentation du projet de budget exercice 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'Assemblée nationale, le premier vice-président de cette chambre a donné des orientations parmi lesquelles réduire le train de vie du gouvernement et des députés nationaux. En sport, Cédric Bakambu, attaquant congolais évoluant en Chine, a annoncé vouloir changer de club dès le mois de janvier 2022. Plaidoyer du président de la République Félix Tshisekedi en faveur de lois souples sur la nationalité à la première journée du Forum de la diaspora congolaise. Le premier des Congolais s'est livré à cet exercice mercredi 17 novembre, précisant que ces lois doivent correspondre aux exigences du développement et de la diversité du monde. Dans les libellés de ses arguments, le chef de l'État a déclaré que le fait de changer la nationalité ne fait pas de celui qui l'a fait moins congolais que les autres. Conscient du rôle que joue la diaspora congolaise en faveur du développement, Félix Tshisekedi a également plaidé pour l'émergence d'une diaspora non seulement dynamique, mais également dotée de compétences dont la perspective de représenter dignement le pays à l'extérieur. Autre exhortation aux Congolais, que tous s'unissent pour la construction du pays et l'accélération de son développement transcendant leurs appartenances politiques. Par ailleurs, le chef de l'État s'est dit conscient du patriotisme des Congolais vivant à l'étranger. C'est pourquoi il s'est déclaré très ouvert pour associer ces Congolais plus significativement à sa vision du Congo par des initiatives incitatives. C'est ce jeudi que les rideaux sont tombés sur ce forum de 2 jours qui a commencé hier. Conduite par Thomas Lubanga, la Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri s'est dite prête à mener des actions sur le terrain pour aider le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à en finir avec les forces du mal qui écument cette partie est de la RDC. C'est ce qui ressort de l'audience que le chef de l'État a accordée à 7 entités de la société civile de l'Ituri dans la soirée du jeudi 18 novembre à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire de l'Ituri est catastrophique. Le chef de l'État s'efforce à juguler cette situation, mais il a besoin d'une connaissance approfondie des réalités du terrain et surtout des subtilités locales, a précisé le coordonnateur de la Task Force, Thomas Lubanga. Pour lui, ce regroupement composé de toutes les sensibilités sociales et techniques de l'Ituri est justement une réponse mieux, un élément essentiel pour ramener la paix et le développement de l'Ituri. Notez que cette audience intervient au lendemain de la rencontre du président Félix Tshisekedi avec les députés nationaux de 2 provinces sous état de siège. Un compromis sur la prorogation de l'état de siège pour la 12e fois a été enfin trouvé au Parlement, les députés nationaux de ces 2 provinces ayant traîné le pas pour son adoption par solidarité aux souffrances de leurs populations respectives. C'est un amphithéâtre de l'inspection générale des finances qui porte le nom de Félix Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la bonne gouvernance les leitmotifs de son mandat. Ce bâtiment servira aux formations permanentes des inspecteurs de cette institution de contrôle des finances publiques. C'est sous une pluie fine que le chef de l'État congolais, accompagné de quelques membres du gouvernement, a été ovationné par la foule amassée le long de l'avenue au commandement, venu assister à la cérémonie d'inauguration de ces bâtiments nouvellement construits d'une capacité de 120 places. Bien avant la cérémonie de coupure de ruban symbolique et la visite des installations de l'IGF, Jules Alinguete a résumé l'objet de l'événement en louant les efforts du chef de l'État.
Pour le numéro 1 de l'IGF, la présence du président de la République dans ses installations prouve à suffisance une marque de confiance et la volonté d'impacter la bonne gouvernance défendue par son institution. Pour rappel, l'IGF a été créé depuis la Deuxième République sous l'ordonnance numéro 87-323 du 15 septembre 1987. Elle a pour mission principale d'auditer et de contrôler les finances et des biens publics de l'État. Une surprise plutôt agréable ce mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la Liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune de Massina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie dont l'origine reste non élucidée. En bon père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas fait sourde oreille aux cris de détresse des marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Sommes émus de voir le président de la République nous visiter. Chose qui n'a jamais été faite avec d'autres autorités qui sont passées avant vous lors des différents incendies qu'a connus notre marché de la Liberté. Nous vous remercions infiniment et que Dieu vous récompense. Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareille situation à l'avenir. Il a insisté sur la sécurité qui doit être renforcée en vue de traquer les pyromanes potentiels. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, du ministre du budget, Aimé Boji, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune d'Emassina, ainsi que d'autres personnalités. Ils brillent depuis le début de ces mois par leur absence aux plénières de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Elituri. Ce mercredi dans la soirée, ces députés nationaux de provinces sous état de siège, conduits par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diapwanga, ont été reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès l'entame, ces caucus des députés ont expliqué aux garants du bon fonctionnement des institutions leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Que nous faisons appel aux cris de détresse de nos populations qui sont massacrées au quotidien et qui, nous en tant qu'élus, nous ne pouvions que par solidarité avec eux montrer un signe de mécontentement avec cet état de choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que l'objectif que le chef de l'État a fixé à l'état de siège, qui est de rétablir la sécurité et la paix, ne soit pas atteint. C'est ce que nous souhaitons. Mais bien sûr, il était important de pouvoir en tout cas poser les problématiques actuelles qui se passent dans la mise en place de cet état de siège. En accordant une oreille attentive aux préoccupations de ses élus, le chef de l'État a démontré une fois de plus sa détermination à rétablir la sécurité et la paix dans ces deux parties du pays, et c'est ce que reconnaît le porte-parole de député Mwanza Amisi Singoma. Ce soir, en tout cas, le chef de l'État nous a rassurés que ces préoccupations qui sont les nôtres sont les siennes et que sans dévoiler des secrets d'État, en tout cas dans les semaines à venir, mois à venir, nous allons travailler dans cette démarche de résoudre ces problématiques qui ont été touchées
notamment dans les recommandations qui avaient été faites dans la commission défense et sécurité. Nous avons pu aussi présenter d'autres recommandations, notamment sur le plan des opérations militaires, et je pense que là aussi des décisions seront prises. À la question de savoir si, à l'issue de cette rencontre, les élus du Nord Kivu et des Lituri reprendront leur place dans l'hémicycle pour statuer sur les prochaines prolongations de l'état de siège, le porte-parole des députés est resté un tout peu évasif. Le chef de l'État nous a écoutés, il a le même entendement que le nôtre. Je pense que maintenant vous verrez à la prochaine prolongation sûrement le comportement que nous avons comme élus, mais je peux vous dire qu'à ce stade-ci, nous sommes quand même satisfaits de ce qui a été dit. Il faut rappeler que c'est le même mercredi que l'Assemblée nationale a voté la 12e prorogation de l'état de siège dans les Nord Kivu et dans l'Ituri. La Chambre basse du Parlement a lundi 15 novembre 2021 accordé un délai de 48 heures au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour répondre aux préoccupations des députés nationaux sur le projet de loi de finances exercice 2022. C'était à l'issue de la plénière qui est allée jusqu'à tard dans la nuit consacrée à la présentation de ce projet de budget 2022 de la République démocratique du Congo par le chef du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Après ma présentation, j'ai suivi pas moins de 70 interventions. Interventions pertinentes et qui montrent toute la passion que vous avez pour vos circonscriptions respectives. Interventions édifiantes aussi, parce qu'elles sont allées dans le sens d'apporter des apports par rapport au projet de loi que nous avons déposé, apporter des remarques aussi, mais surtout apporter le besoin d'un enrichissement de ce projet de loi qui a été déposé. Je ne saurais, à la lumière de toutes ces interventions pertinentes, répondre séance tenante. Je voudrais solliciter, à travers le bureau, un délai de 48 heures avant de venir rencontrer les honorables députés. Ce dernier a, dans son discours bien avant les questions des députés nationaux, indiqué que le projet de loi de finances exercice 2022 est chiffré à 20,730 milliards de francs congolais, soit plus de 10 milliards de dollars américains. D'après Sama Lukonde, ce projet de budget représente un taux d'accroissement de 41,8% par rapport à celui de 2021 qui était évalué à 14,620 milliards de francs congolais, soit environ 8 milliards de dollars américains. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards 532 millions 945 588 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 30%. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, le FCIR et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 millions 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les COFIN allaient dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 millions 154 517 francs congolais. Et voyez, Monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour énumération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent,
il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout. Il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le CECOPE pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Et parce que, Monsieur le Premier ministre, vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis. C'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays. Parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. Autant tout le monde fait les sacrifices, nous demandons au peuple de faire les sacrifices. Nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touchait hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que ce qu'un député touchait hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Alors, chers collègues, pour chiter, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant, parce qu'il a déjà déposé ses projets de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître, parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est, vous qui êtes en proie à l'insécurité, vous qui souffrez avec nous, bien entendu, vous qui venez régulièrement ici, arborant des pancartes, voulant sécher des plénières, que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets et de revoir le tout de fond en comble, de manière à doubler, voire même tripler, le budget de l'armée et de l'éducation. Pour ce qui est des préoccupations liées au processus électoral, je voudrais préciser à l'attention de la plénière que, comme mentionné dans mon discours de présentation et conformément aux orientations du président de la République, les délais constitutionnels seront respectés. Et à ce propos, votre gouvernement a déjà mis de côté, dans le cadre des économies de cette année, 200 milliards de francs congolais sur des prévisions initiales de 90 milliards pour l'exercice 2021. Et pour l'exercice 2022, nous avons aligné 500 milliards pour nous permettre de couvrir les charges liées au processus électoral. Nous attendons du bureau qui a été récemment installé un plan concret qui nous permettra de démarrer les premières opérations électorales. Dans le même esprit, votre gouvernement a fait de la question du recensement une question cruciale au regard de l'importance qu'elle revêt. C'est ainsi que nous travaillons à la mutualisation des services pour nous permettre de démarrer les opérations de recensement, qui nous permettront d'avoir des statistiques claires, permettant de déployer notre plan de développement d'une part, et d'autre part, de doter les Congolais d'une carte d'identité. Je tiens à préciser que l'organisation des élections n'est en rien tenue aux résultats du recensement. En concluant mon propos de ce jour, mes pensées sont encore une fois orientées vers des millions de Congolais dans bien de coins de notre vaste territoire qui ont perdu tout espoir de voir à nouveau l'État leur tendre la main. Je pense à tous ces jeunes universitaires ou non, empêtrés dans le chômage et qui s'interrogent sans un brin de réponse sur leur avenir. Je pense à nos enseignants, nos soignants, nos militaires, nos policiers, nos fonctionnaires et à toutes les autres catégories d'agents publics ou privés qui espèrent tous les jours voir l'État s'occuper davantage de leur carrière et de leurs conditions sociales.
je voudrais leur dire que l'État est conscient de leurs peines et de leurs attentes. J'aimerais leur réaffirmer combien le gouvernement que je dirige est déterminé à prendre à bras le corps tous ces problèmes et y apporter progressivement des solutions satisfaisantes. C'est une visite qui a été déterminée pour développer nos relations mutuelles. Et le ministère des Intérieurs, c'est un des ministères qui est partout au monde parmi les plus importants. C'est pourquoi je suis venu ici. Nos échanges sont que nous sommes des pays amis depuis longtemps. Donc on est amis depuis l'indépendance du Congo, donc de 1960, quand le Congo a été décolonisé. Et alors, depuis le début, on a développé des relations mutuelles de l'intérêt de deux côtés. Donc, dans un seul moment, à cause de situation internationale, on a ralenti ça et maintenant, ça c'est la possibilité de renouveler tout ça. Donc, les grands pas, c'était ce que notre président, il a invité le président de RDC Congo, M. Tshisekedi, à Belgrade. Et ça, c'était la première visite d'un président qui vient des pays africains, donc d'un pays qui est d'abord, par sa grandeur, vraiment important pour l'Afrique, 105 millions d'habitants, 2 405 km², donc le plus grand pays alors au monde francophone. On a décidé de tout ça, ce qu'on a fait dans le passé, qu'on renforce ça et qu'on améliore ça. Donc, ce sont les lignes qui sont les principales. On peut développer les rapports de point de vue économique, de défense, un point de vue de l'éducation, un point de vue des échanges culturels. Ce sont les questions qui ont été abordées pendant cette réunion qui se déroulait il y a 10 minutes. Dans l'arène politique congolaise où chacun s'engage avec sa conception très subjective ou personnalisée de la politique et de la démocratie, la coutume malencontreuse de priver une fraction des Congolais de leur droit constitutionnel de critiquer l'action du régime prend de plus en plus corps. Il n'est pas rare d'entendre des répliques qui s'attardent par exemple sur la gestion du PPRD ou de la majorité présidentielle de l'époque pour tourner en dérision toute opposition menée par le PPRD ou le FCC. On l'a encore entendu après la participation du PPRD ou du FCC à la marche du samedi 13 novembre aux côtés du CALCC et des Milapro. Ce sens de répartie est assez tordu et évolue à la dérive dans la perspective de la prise en compte de l'éthique et de l'idéal républicain ou démocratique, dont la gérance d'une république démocratique en vertu desquelles l'on ne peut être guidé et conditionné dans la gérance d'une république démocratique que par les intérêts authentiques et plein du peuple. Tout devrait avoir sur toute la ligne pour base et finalité l'intérêt du peuple. D'où l'étonnement des observateurs et analystes lorsque même des bonnes critiques ou actions des opposants pour pousser à la gérance républicaine normale ou performante sont mal digérées par les sympathisants du régime. Un étonnement d'autant plus grand que le leitmotiv de refrain de ces régimes était et reste encore le changement. Doit-on dès lors estimer ou prétendre apporter le changement quand on refuse la critique ou que l'on réédite les mauvaises actions du régime passé? Les arguments tels que le régime Kabila l'a fait ou le FCC n'a pas de leçons à donner à personne sont des arguments à éviter si l'on tient à être bien vu des Congolais critiques ou apporter le changement authentique que le peuple attend de l'actuel régime. Affirme que nos leaders étaient bel et bien représentés et ils étaient d'accord, ils ont participé activement à la réussite de cette marche de force sociale et politique initiée par les laïcs protestants et catholiques, mais seulement une chose, c'est que nos leaders ne voulaient pas faire de cette activité citoyenne comme une activité des politiques. Ils ont évité toute récupération parce que, si vous l'aviez bien remarqué, c'est qu'il n'y avait ni effigie, ni drapeau
moins encore la couleur d'un quelconque parti politique. Nous les avions représentés. Moi, par exemple, pour le Nouvel Élan, je représentais valablement Adolphe Mouzito. Il y a même sa femme qui était sur terrain. Tout le peuple était mobilisé, engagé pour appuyer le message de la dépolitisation de la CENI. La MOUCA est une formation politique. Au sein de la MOUCA, il y a des partis politiques dont le Nouvel Élan. Nous allons continuer notre combat politique parce que, vous savez, le message de la dépolitisation, ça, c'est notre cheval de bataille. Mais en tant que citoyen, lorsque partout où il y aura des actions citoyennes, de marches et autres, nous n'allons pas hésiter d'appuyer cela parce que l'objectif ici, c'est d'obtenir un processus électoral apaisé qui finira par nous donner des dirigeants légitimes. C'est la réponse à la souffrance de plusieurs années, la réhabilitation de la route Kamina-Kabongo et Kabondo-Zianda-Malimbankoulou par l'Agence congolaise des grands travaux exécutée par la firme Crexet. Le gouvernement provincial qui dirige Kabamba Ilunga Batame à travers la cellule technique des infras et la tripartite ACGT, Office des routes, Crexet, ont procédé à l'inspection de ces routes d'intérêt provincial. D'abord sur Kabongo, les travaux sont arrêtés au Picassant à la hauteur du village Samba. Juste après, c'est les calvaires pour les usagers, d'où la nécessité de relancer ces travaux jusqu'à atteindre Kabongo. Du côté Malimbankoulou, la visite part du pic à zéro à Kabondo-Zianda. Les travaux sont à terme avec la construction de plus de 4 ponts et une trentaine de buses, la route en terre bâtie. Un véritable bouffée d'oxygène pour les usagers, d'où cette satisfaction constatée également du côté office des routes maître d'ouvrage après avoir formulé quelques recommandations, comme les souligne son directeur provincial. La route, c'est important. Nous avons apprécié la qualité du travail parce qu'il n'y a pas de bonnes choses sur la route. La route est impeccable, le travail est acceptable. Je vois que nous allons procéder à la réception. Tout s'est passé comme prévu, souligna également la volonté de l'exécutif provincial pour la suite des travaux, a indiqué Médard Mboutulé, conseiller du gouverneur en matière des infrastructures. Donc, sincèrement, nous avons apprécié ce qui a été fait. Ce qui nous reste maintenant, c'est souhaiter qu'on continue sur le reste. Sinon, les travaux, personnellement, j'ai apprécié. Et d'ajouter que cette visite s'est clôturée par la signature du protocole d'accord avec les parties prenantes sous la direction du responsable ACGT Olomami, ingénieur Merlin Kazad. Et c'est à la grande satisfaction des participants. Ainsi réhabilitée, la route Kamina-Kabongo et Kabondo-Zianda-Malimba vont nécessiter des entretiens permanents. Il est à noter qu'à long terme, ces routes devront être revêtues pour qu'elles vivent plus longtemps. Les femmes leaders du Lituri appelées à consentir des sacrifices pour la pacification de la province menacée par les groupes armés. Pour ce faire, elles doivent cesser de passer et privilégier l'intérêt commun afin de permettre aussi la réussite de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la principale recommandation formulée dans un atelier de 2 jours sur la médiation et la négociation sur la paix en Ituri, organisé par l'expert au panel sous la mandature de la RDC à l'Union africaine. Les différentes expériences qui ont été partagées par différentes femmes ici dans la salle, nous avons trouvé que c'est réellement un travail dur. C'est un travail de sacrifice. C'est un travail d'apostolat. Un motif de fierté pour Petronile Vawika de partager son expérience sur la problématique de la paix avec les participantes. Ce que vous avez récolté ici, il faut les s'aimer et le partager. Je vous ai dit que cette formation, pour moi, c'est la formation des formatrices. C'est pour ça que, à mon niveau, je fais tout mon possible pour que je puisse vous donner le module, pour que je ne puisse pas partir avec cette matière. Je laisse ça à votre disposition pour que vous puissiez continuer. Et n'oubliez pas d'encadrer les jeunes filles. Au
vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de solliciter l'implication des femmes ituriennes pour conscientiser les groupes armés sur la culture de la paix. Nous pensons que dès aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire ce que vous savez et de savoir ce que vous ferez. Donc les deux à la fois combinés vont donner de la bonne sémence. Parce que tous nous voulons la paix. Signalons que ces femmes leaders de l'Ituri comptent organiser des campagnes de sensibilisation pour la consolidation de la paix afin d'appuyer les efforts de l'administration militaire. À Transport au Congo Transco, c'est visiblement un vent nouveau qui souffle depuis l'arrivée du comité de gestion intérimaire dirigé par Chef Tshipamba. Dans le souci d'améliorer les conditions de travail des agents longtemps restées désastreuses, Chef Tshipamba a fait mercredi 17 novembre 2021 la ronde de plusieurs terminus. Question pour lui de remettre officiellement des kits composés notamment de chaises, tables, parapluies et imperméables afin de permettre aux agents de travailler dans des conditions optimales, se protéger en cette période pluvieuse et aussi améliorer leur rendement. Aujourd'hui, pour améliorer les conditions de travail de mes agents qui sont dans le réseau. Nous sommes pendant la saison pluvieuse et mes agents dans le réseau rencontrent beaucoup de difficultés pour accomplir leurs tâches. Avec le moyen de bord, on a dû réunir des imperméables, tables et chaises, parasols également, pour mettre à leur disposition. Et cela va leur permettre d'être plus endurants dans le réseau et nous rapporter les résultats escomptés. Voilà pourquoi on est descendu nous-mêmes pour nous assurer que chacun d'eux est servi. C'est en gros ça l'objet de ma descente sur le terrain aujourd'hui. Selon les agents, la dernière dotation dont ils ont bénéficié date de 8 ans quand la société a été créée. De la place des Évolués dans la commune de La Gombe, en passant par l'avenue Pumbu, la gare centrale et le terminus de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamaemo, partout où il est passé, Chef Tshipamba a reçu les remerciements des agents qui voient une nouvelle espérance à Transco. Au terminus Gambela dans la commune de Kassavubu, dernière étape de son périple, le directeur général AI de Transco a fait un constat amer sur les conditions de travail de son personnel. Sur place, il a ordonné le changement de chaises, tables et autres matériels. Content du travail accompli, Chef Tshipamba promet de ne ménager aucun effort pour redorer l'image de Transco longtemps ternie. Hier, chassés des maisons pour cause d'insolvabilité, incapables d'envoyer leurs enfants à l'école à cause de la détérioration de la situation sociale due à la mauvaise gestion de l'entreprise, aujourd'hui, les agents de Transco ont retrouvé le sourire et travaillent avec zèle. Chef Tshipamba et son équipe ont en 100 jours seulement permis aux employés de retrouver la confiance dans cette société de l'État. La Chine, c'est déjà oublié. Voilà, j'ai passé 4 années là-bas. 4 années, formidables pour moi parce que voilà, ça m'a permis de m'épanouir aussi. Maintenant, je pense qu'il est temps de rentrer et ça sera fait au mois de janvier. Non, moi, j'étais focus sur la sélection nationale, je ne vais pas vous mentir. Le plus important pour moi, c'était vraiment de répondre présent, d'aider ma nation, même si je sais que ma situation actuelle est un peu compliquée vu que je n'ai pas de temps de jeu, je ne jouais pas. Mais le pays avant tout, donc quand le coach m'a sélectionné, j'ai tout de suite répondu présent. Ensuite, concernant le mercato, là on y est, j'ai terminé ma trêve internationale et je vais me plonger dans les négociations, que ce soit avec mon agent ou avec les clubs qui seront intéressés. Il va falloir performer maintenant dans nos clubs. Je parle pour moi parce que voilà, il faut que je retrouve un club déjà au mois de janvier, chose qui sera faite et j'espère qu'on aura une grosse équipe compétitive pour pouvoir se qualifier au mois de mars. Place à présent au rappel de principaux titres. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé cette semaine finissante le travaux du forum de la diaspora au cours duquel il a eu à échanger avec les Congolais vivant à l'étranger pour essayer d'harmoniser les vues. Et puis, lors de la présentation du projet de budget exercice 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à l'Assemblée nationale, le premier vice-président de cette chambre a donné des orientations parmi lesquelles réduire le train de vie du gouvernement et des députés nationaux. En sport, Cédric Bakambu, attaquant congolais évoluant en Chine, a annoncé vouloir changer de club dès le mois de janvier 2022.
C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.